Donc Yannick Robin, bonjour. Bonjour. On est à Plouguerneau. Vous êtes candidat sur une liste qui s'appelle comment? Plouguerneau, Ensemble Solidaire. D'accord. Et c'est une liste qui rassemble quelle couleur politique ou vous défendez quelle Alors, valeur? euh, alors c'est une liste qu'on peut considérer comme étant une liste d'hiver gauche. Officiellement, c'est une liste d'hiver gauche et dans laquelle on a des personnes qui oui, se retrouvent autour des idées de gauche hein, ou centre-gauche. Les valeurs, le nom Plouguerneau Ensemble Solidaire résume assez bien les valeurs sur lesquelles repose notre programme. C'est ensemble et solidaire. Donc ensemble, c'est considérer que à plusieurs, on a plus de chances de prendre les bonnes décisions. Pour nous, c'est important la question de l'intelligence collective. Et ça, très concrètement, c'est important Hmm. dans le cadre d'un projet pour les municipales, de travailler avec ceux et celles qui sont directement concernés par des questions de politique communale. Difficile de parler comment dire, de problèmes ou de questions littorales sans y associer les usagers des ports, les professionnels, etc. Difficile d'aborder les questions concernant autour des politiques enfants jeunesse, par exemple, sans y associer les parents, les professionnels de la petite enfance. Hmm. Bon, il y a tout un tas d'illustrations, de traductions donc, dans la politique communale quotidienne. Hmm. D'accord. Il y a combien d'habitants à Plouguerneau? 6300. D'accord. Et en été, ça augmente beaucoup Alors ça augmente de manière assez conséquente. Vous dire précisément à combien on arrive, est-ce qu'on est à 10 000 là, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Ça augmente considérablement, donc avec bon, un certain nombre d'incidences sur Hmm. l'organisation quotidienne. Je pense par exemple à la politique des déchets, donc toute la question donc des réseaux hein, donc qui vont être utilisés de manière optimale sur un temps très très court, hein, donc en période d'été. Donc on retrouve à Plouguerneau donc des questions qu'on va retrouver donc dans un nombre important de communes littorales. D'accord. Bon, alors moi, si je suis parti faire ce tour de France, c'est parce que je m'intéresse aux questions de démocratie. Quelle définition vous donneriez à ce mot, démocratie? Alors Demos c'est le peuple, hein, donc c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Hein. Alors, passer donc la définition étymologique, je dirais que c'est plus euh, un, un objectif ou un processus que quelque chose qui serait fixé hein, Hmm. indéfiniment. Je dirais que bon, la démocratie est toujours, enfin, est peut-être toujours un projet euh, et en tout cas ne peut pas se limiter au seul vote. Ça, D'accord. c'est vraiment une conviction qui n'est pas uniquement la mienne, qui est celle de notre groupe. Hmm. D'accord. Comment ça se passe ici à Plouguerneau, la démocratie locale? Est-ce que ça fonctionne bien? Et est-ce que ça pourrait mieux fonctionner? J'imagine que vous proposez des choses sur ces questions de démocratie locale Hmm. un peu innovantes. Qu'est-ce que vous proposez et pour contrecarrer quel type de démocratie qu'on a actuellement ici? Alors on est plutôt sur une organisation une organisation descendante, hein, donc avec un leader, un maire qui décide un maximum de choses. Je pense qu'un certain nombre d'habitants peuvent se retrouver dans ce type de posture. En tout cas, c'est pas la nôtre. Et bon, dans la mesure où déjà, je pense qu'une personne décidant de tout est par définition limitée. Hein, Mm. ça me paraît assez difficile de pouvoir répondre de tout pour un nombre aussi important d'habitants. Euh, bon, la question donc de la production collective, de la réflexion collective, se joue à la fois donc, au sein du groupe, c'est-à-dire que là nous on s'engage sur un mandat durant lequel chacun et chacune du groupe devra pouvoir être investi
d'une mission en particulier. On va voir si c'est quelque chose, de quelle manière ça se concrétisera, mais on pense à, par exemple, donner une délégation à chacun des conseillers municipaux. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, déjà, donc, au sein de ce groupe-là, donc je ne sais pas combien on sera, 22, 23 conseillers municipaux, donc que le travail soit partagé à l'interne. Donc, premier aspect. Au niveau institutionnel encore, il est important pour nous de réfléchir autrement le mode de construction et de délibération dans l'organisation au sein du conseil municipal, c'est-à-dire que comment il existe en amont du conseil municipal des commissions qui pour nous doivent être des commissions ouvertes et durant lesquelles on va associer les associations, les habitants, etc. Possibilité aussi de décentraliser les conseils municipaux, la particularité de Plouguerneau, même si on est sur une commune de 6300 habitants, c'est d'être extrêmement étendu, avec quatre pôles, alors, 3 bourgs et un autre pôle. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que comment les conseils municipaux puissent aller à la rencontre, les conseils municipaux puissent aller à la rencontre de la population. Alors, on se voit autrement que dans le cadre d'un conseil municipal, mais que le conseil municipal se déplace et que parallèlement il puisse y avoir un travail de fait sur la proposition d'un accompagnement vers la constitution de comités de quartier et que dans le cadre de ces conseils municipaux décentralisés, il puisse y avoir un temps de focal donc, sur chacun des quartiers. Là, c'est uniquement sur l'aspect institutionnel. Après, il y a tout un tas d'outils qui ne sont pas encore réfléchis dans le moindre détail, considérant que, une fois élu, il va falloir qu'on avance sur ces questions-là. Donc en proposant donc, ce que je viens de proposer là, mais aussi en allant à la pêche à d'autres initiatives dans d'autres communes. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de défiance de plus en plus grande qui monte en France ou même en Europe envers le politique. Alors je mets des guillemets parce que dans le politique il y a beaucoup de choses qui sont mises et qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui a en tout cas, si ce n'est une perte de confiance, enfin forcément une perte de confiance et puis même une défiance envers les institutions, envers les élus notamment. Est-ce que vous la ressentez aussi et surtout comment est-ce que vous expliquez cette perte de confiance? Je crois que je la comprends. Et la perte de confiance est sûrement liée donc, à un certain nombre de pratiques comme celles que je viens d'évoquer. Donc, savoir quelqu'un qui décide d'en haut ou un certain nombre de promesses qui ne sont pas tenues, des élus qui ont oublié de faire de la politique, de s'inscrire dans la politique, donc qui est la vie de la cité, et qui, dans le programme, se limite à une vision, enfin, à la gestion. Hein. Donc, pour moi, une commune, c'est pas une entreprise. Hein, c'est d'abord donc un espace de vie, un espace de relation, un espace d'échange entre citoyens. Et donc, je crois qu'on a oublié peut-être quelque chose qui pourrait s'apparenter à du bon sens. Hein, le contact, la relation. Alors, quelque chose que j'entends souvent aussi, là même dans la dernière voiture qui m'a emmené ici, la personne qui m'a pris me disait mais finalement le pouvoir est pas vraiment entre les mains des politiques, plus vraiment entre les mains des politiques et il y a une grosse partie du pouvoir qui est entre les mains du monde économique, que ce soit les grosses entreprises, que ce soit la finance internationale, et beaucoup de choses dépendent de ce monde économique. Comment est-ce qu'on fait, si c'est vrai, pour garder ou récupérer du pouvoir à l'échelle de la démocratie et à l'échelle du coup de la démocratie? On agit, et l'expérience démontre que, bon, que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que personne donc
évoquait là. C'est-à-dire qu'il y a aussi donc toute une force ascendante, donc l'histoire l'a démontré sur les mouvements sociaux, mais aussi, mais on le connaît très bien, on l'a tous en tête parce que c'est quelque chose qui fait du bruit, les grandes manifestations, etc. Il y a aussi donc comment une force ascendante silencieuse à travers des expérimentations, la création d'associations, etc. Et donc quelque chose qui est tout à fait visible et appréciable dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, hein, donc, mouvement associatif, coopératif, mutualiste, des gens qui vont aller investir, entre guillemets, dans des secteurs sur lesquels on n'a pas forcément d'ambition ou de profit, etc. Et donc, on voit bien que les choses avancent. Moi, je crois aux forces institutionnalisantes, c'est-à-dire que comment et là, c'est pareil, il suffit de prendre le temps de regarder dans le rétroviseur et on se rend compte que ce qui, au départ, pouvait apparaître comme sortant des sentiers battus, hors normes, etc., donc, a fait ses preuves donc, au fur et à mesure donc, de l'histoire. Et on voit très bien ça dans le mouvement coopératif et associatif aussi, et comment dire, est devenu quelque chose qui s'est imposé donc, à tout à chacun donc, sur nos territoires. Donc, je dirais que toutes ces initiatives, toute cette autre économie qui est finalement, je ne sais pas si on peut dire non marchande, si elle est quand même, elle peut être marchande, mais avec du sens derrière. Je dirais que vous êtes plutôt positif du coup sur l'avenir de cette économie-là par rapport à. Ouais, alors sur cette économie-là et sur l'économie de proximité, moi c'est vrai que j'y associe aussi tous les commerces de proximité, l'activité artisanale, etc. Donc là où on associe l'économie à la relation humaine. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont la France ou même l'Europe fonctionne, si on reste en France, la Ve République, les 36 000 communes, plus les pays, plus les départements, plus les régions, j'ai l'impression qu'on parle souvent de ce millefeuille, on parle souvent de cette complexité du système. Est-ce qu'il faut changer ça pour réussir à avoir une démocratie qui fonctionne mieux, d'après vous? Alors après, est-ce qu'il faut attendre que ça soit changé d'en haut pour commencer à agir? C'est vrai que bon, les gouvernements se succèdent et à chaque fois donc on entend ce refrain là donc où on déplore donc ce millefeuille et à chaque fois donc l'un ou l'autre des présidents donc souhaite s'attaquer à ce millefeuille là donc il se retrouve donc confronté à des oppositions assez fortes. Je crois vraiment, moi, au risque de me répéter, donc à la force de l'initiative locale et de proximité. Et l'avantage qu'on peut avoir par rapport à un certain nombre, il y a encore pas si longtemps que ça, c'est que ce qui se passe à un endroit peut être rendu visible dans un autre, quoi. Réplicable, etc., et réplicable, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, peut faire poids au fur et à mesure des années. Logique d'essaimage. J'entends aussi souvent parler en termes d'outils et de méthodes, de tirage au sort, de faire plus appel à des référendums ou à une forme de démocratie plus directe. C'est des choses qui vous intéressent et qui vous comptez mettre en place? Ça peut être intéressant, mais en même temps sans oublier l'essentiel qui relève de contribuer à l'émergence d'une culture commune. C'est-à-dire que comment on est souvent dans une logique d'experts. Donc l'un ou l'autre maîtrise un sujet et comment dire, et on considère que finalement la solution doit relever donc est plutôt de son côté. Il se trouve que sur des questions qui peuvent apparaître comme ça a priori assez complexes, par exemple le budget d'une commune ou le défrichage législatif,
il, il existe un certain nombre d'outils de vulgarisation et qui mériteraient d'être mis à la disposition des populations. D'accord. Euh, Si on s'intéresse à Internet, au numérique, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a déjà complètement changé la manière qu'on avait de travailler, et la manière qu'on a de travailler, la manière qu'on a de s'informer, de communiquer les uns avec les autres. Est-ce que vous pensez que ça change aussi la manière qu'on a de faire la politique, la manière dont la démocratie fonctionne? Ouais, force et faiblesse. C'est vrai que comme l'intérêt de l'Internet, moi je l'associe à ce que je viens d'évoquer hein, sur l'essaimage. Grâce à Mm. Internet, ce qui se vit, ce qui s'exprime, ce qui se pratique dans un endroit peut être rendu accessible aux autres. C'est peut-être aussi donc un, un outil qui peut se retourner contre nous lorsque, avec toutes les déviances et les rapages qui sont plutôt liés au registre de la communication. Mm. Voilà. Avantage. Euh, ouais, l'intérêt d'Internet aussi, c'est finalement l'accès à l'information, c'est l'accès à la formation. Mm. Après, bon, il y a peut-être aussi des questions à se poser par rapport à certaines formes de rupture générationnelle. Euh, voilà, Internet, je dirais que c'est des outils qui sont tout à fait accessibles et avec lesquels les générations les plus jeunes sont très à l'aise. C'est peut-être un peu moins vrai pour les plus anciens. Euh, je pense que ça peut être un. Je pense que ça peut. C'est un outil qui peut être. Il doit pouvoir être pensé, exploré, qu'il est déjà comme outil au service de la démocratie. Mm. Je, Toujours sur ces questions du numérique et d'Internet, moi, c'est notamment le monde open source et la construction de logiciels qui se fait dans le monde open source de manière beaucoup plus horizontale, avec un code source qui est libre. Donc, on travaille sur du bien commun, on travaille de manière collaborative avec des volontés aussi qui Mm. veut bien de contribuer au projet. Euh, Est-ce que ça, cette espèce d'idéal peut être répliqué à l'échelle de la politique, c'est-à-dire, si on se projette un peu, avoir une politique qui soit co-construite par des citoyens et non pas qui soit issue d'une structure rigide et pyramidale. C'est ce que vous essayez de, enfin, c'est ce que vous mettez dans votre projet à Plouguerneau? Alors, on va pas parler d'open data hein, sur notre projet pour Plouguerneau, mais la question de la ouais, l'horizontalité, c'est quelque chose ouais, qui est très très important pour nous. Hmm. Bon, alors merci pour toutes ces réponses sur ces questions. Il y a un exercice que j'aime bien faire, qui est d'essayer de repartir d'une feuille blanche pour dessiner un modèle idéal, d'après vous, du local au global. Si on devait réinventer un autre système qui fonctionnerait mieux, qui serait plus simple, plus lisible et dans lequel les citoyens puissent plus participer, qu'est-ce que vous dessineriez comme système? Moi, je partirais dans la logique de l'essaimage. Il y a, donc, on peut circonscrire la projection donc, à toutes les questions relevant de la démocratie locale, c'est ça? La question est volontairement large, donc Ouais, vous répondez ouais. comme vous l'êtes dessus, mais Sur les questions qui nous préoccupent là, sur la démocratie locale, c'est-à-dire le modèle, c'est que ce qui se passe à un endroit puisse être rendu hmm, accessible au global. Euh, et enfin, la logique de réseau, quoi. Hein, c'est-à-dire que comment ceux qui se qu'on puisse vraiment être dans un échange d'expérience. Ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant et pertinent du point de vue de la démocratie. À la fois apprenant et puis, comment on dit, dans le sens inverse, euh, apprendre aux autres et puis apprendre des autres. hmm. C'est quelque chose qui est assez intéressant.
Alors, quelque chose qui se joue au sein de la commune, puisque l'on parle municipale, mais aussi avec les communes environnantes, on parlait de communautés de communes. Je crois qu'on a tout intérêt aussi à aller voir ce qui se passe dans les pays étrangers. Et là, je vais revenir à la réalité plouvernéenne. On a sur notre commune deux comités de jumelage. Et dès lors que les échanges, et là du coup, c'est pas quelque chose qu'on va trouver sur Internet, dès lors que on a tissé des liens avec quoi, par Internet, avec des personnes en particulier. En l'occurrence, c'est donc des comités de jumelage qui ont une longue histoire, avec des liens forts entre les populations, entre les habitants, commune allemande, anglaise et puis Plouverneau. On est a priori intéressé par ce qui se passe chez eux. Et bon, c'est intéressant aussi donc de sortir de notre cadre de référence institutionnel tel qu'il est actuellement, et puis aller voir de quelle manière ça se passe. Je pense en Allemagne, pour connaître un petit peu ce pays-là, on est sur une logique plus fédérale, donc avec un maximum de pouvoir du côté des Länders. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, tout simplement. Dans un système, dans une démocratie idéale ou un système idéal, du coup, on aurait une répartition géographique qui ressemblerait plus à celle de l'Allemagne, avec des régions fortes, l'équivalent des Länder, et plus d'autonomie et d'indépendance à ces régions fortes. Ouais, je crois, aux vertus alors, je ne sais pas de quelle manière ça peut se décliner. On peut longuement débattre de ça aussi. Hein. Le copiage a des limites. Hein. Il faut aussi donc proposer quelque chose qui soit en lien donc avec l'histoire des territoires. Mais en tout cas, donc on a tout à gagner donc à avancer vers une certaine forme d'autonomisation des territoires. Bon, ça peut être thématique. Hein, c'est quelque chose qui se fait aussi à l'échelle d'une commune. Les comités de quartier peuvent gérer aussi un budget, avoir certaines compétences qui relèvent donc, de ce comité de quartier. Quelle était la question? Est-ce que, parce que vous parliez des Länder allemands, est-ce que en France, ça serait transposable? Ça serait intéressant d'avoir des grosses régions avec plus d'autonomie forte. Je sais pas, j'entends des gens parler de rationaliser et d'avoir une dizaine de grosses régions en France, de supprimer, enfin, ou de fusionner l'échelon départemental avec certaines compétences qui iraient à des communautés de communes et certaines compétences à l'échelle régionale. C'est des choses qui d'après vous, vont dans le bon sens, ces idées-là? Tout dépend des logiques qui les sous-tendent, ces propositions-là. C'est vrai que si on est dans une logique de rationalisation, une logique gestionnaire, ça n'a aucun intérêt. Pour avancer sur les questions de démocratie, de participation, d'engagement de la population, il faut vraiment avoir envie de partager, et ça s'inscrit dans un bassin de vie commun, dans un territoire commun. Donc voilà. Donc là, on mesure du coup la limite des décisions qui peuvent être prises de manière tout à fait descendante, unilatérale. Quoi. Donc, si je comprends bien, l'idée c'est dire que tout dépend pas forcément de la structure ou de l'organisation. C'est avant tout, c'est aussi beaucoup une question d'envie, de posture, de démarche. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a beaucoup de citoyens qui, même si on leur ouvre des portes pour s'impliquer,
pour venir participer, qui ne le font pas et qui ont, eux, pas forcément cette envie ou ou parfois pas le temps, ou parfois pas la culture de rentrer dans une démarche de participation. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'un maximum de citoyens viennent participer et surtout qu'il y ait une diversité aussi? Je pense à des jeunes ou des jeunes couples avec enfants ou des personnes vraiment défavorisées qui cherchent d'abord à survivre et pour qui la politique paraît encore plus loin. Comment est-ce que fait pour que toutes ces populations-là, pour pas avoir toujours les mêmes, entre guillemets, et avoir des gens qui participent de manière large? Complètement. C'est difficile de demander à la population, aux habitants d'une commune de s'engager dès lors que les besoins quotidiens fondamentaux ne sont pas satisfaits. Je crois que c'est la moindre des choses. Difficile de leur demander de réfléchir au-delà. Donc ça, c'est vraiment la priorité des priorités, c'est le B.A.-ba. Après, sur l'outillage, c'est vrai qu'on est dans des outils de type plutôt réunion où la parole a beaucoup d'importance et un certain nombre de personnes ne sont pas forcément à l'aise avec la parole. Donc là, il y a vraiment un travail à faire et en même temps, je sais qu'il existe des propositions, des communes sur lesquelles on a réfléchi là-dessus. Je pense à des démarches autour du PLU qui peuvent se faire sous forme de balades dans les quartiers où on invite les riverains donc, à venir réfléchir ensemble. Ça, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant pour un certain nombre de personnes qui ne tiennent absolument pas à venir en réunion parce que c'est quelque chose, c'est un format avec lequel ils ne seront absolument pas à l'aise. Voilà. On peut aussi avancer sur des initiatives de type faire ensemble. Alors ça, je ne sais pas du tout si c'est réalisable à l'échelle d'une grande commune comme Plouguerneau, mais il existait il n'y a encore pas si longtemps que ça dans un certain nombre de communes la possibilité pour la population de participer à un certain nombre d'entretiens, des routes, etc. Et je pense que ça, ces lieux-là, ces temps-là, c'est aussi des temps privilégiés d'échange et qui peuvent être des temps mis à profit pour le vivre ensemble par démocratie. C'est-à-dire que l'idée de cette participation des citoyens, c'est de ne pas la faire uniquement sur la prise de décision, mais aussi sur la mise en œuvre des politiques publiques. Oui. Alors après, il faut dire un choix possible, ça va être cadre de normes, peut-être plus compliqué. C'est là où se confronte, là où on voit se confronter certaines formes de tension entre l'aspiration ascendante de terrain, de population, et puis un cadre qui peut être vécu comme extrêmement rigide. Ok. Qu'est-ce qu'on met d'autre dans notre démocratie idéale? Si je récapitule, on est parti de cette idée d'essaimage, d'apprendre des autres et d'apprendre aux autres, avec une logique de réseau qui peut s'imaginer à différentes échelles, notamment à l'échelle de bassins de vie ou d'autonomisation des territoires, d'avoir plus d'autonomie des territoires. J'ai noté cette phrase de l'idée de sortir de notre cadre institutionnel. Alors, aussi cette idée forte que tout n'est pas une question de structure ou d'organisation, mais c'est d'abord une question d'envie et une question de posture. Que autour de ces questions de participation, c'est bien de faire participer sur les décisions, mais on peut aussi faire participer sur la mise en œuvre de politiques publiques, enfin, ou des choix, et pas forcément uniquement en passant par l'oral ou par des réunions publiques classiques, mais aussi en passant par d'autres formes de participation, par exemple des balades, ou par exemple
on sait rien, la route collaborative, on fait la route ensemble. C'est l'idée de montrer que on peut être dans le faire ensemble. Qu'est-ce qu'on, j'ai encore de la place, je peux encore mettre d'autres principes. Le plaisir de la rencontre, hein. C'est vrai que souvent l'ennemi, c'est celui avec qui on n'a pas pris le temps de déjeuner. Et, toute la différence entre toute l'importance de dépasser les préjugés. Et donc le rôle d'une mairie dans ce cadre-là, c'est peut-être créer les conditions ou promouvoir les conditions de la rencontre, quoi, entre habitants de même commune. C'est une idée forte, je pense. Ça, c'est dans dans le rôle de l'élu, des élus. C'est pas, les élus n'ont pas le monopole, hein, de ces questions-là. Je crois que ces Mhm. questions-là sont aussi celles qui sont portées par un grand nombre d'associations. Et, je dirais que, en tant que représentant de la commune, cette question-là paraît vraiment essentielle. Et ne pas avoir peur de se laisser surprendre, dépasser d'une certaine manière par un certain nombre de propositions, etc., sur lesquelles on n'a pas eu forcément l'occasion de réfléchir. Mhm. Considérer que tout ce qui est nouveau mérite à minima d'être écouté, d'être écouté et discuté. Et ça c'est vrai que c'est aussi la richesse d'une campagne, hein, participant donc de rendez-vous, une association, une réunion publique dernièrement donc avec des usagers et des ports, hein, qui ne demandaient qu'une chose, c'est d'être associés à la réalisation, à la construction du budget les concernant, qui avait aussi, qui était très très avancé sur la question de la valorisation du bénévolat, etc. C'est vrai que c'était pas quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. J'ai eu l'occasion de réfléchir à ça. Et je crois que pour un bon nombre de participants à cette rencontre, c'était quelque chose d'assez nouveau. Et je me dis qu'en multipliant les rencontres, plus on multipliera les rencontres, plus on aura de chance justement d'apprendre de l'autre. Mhm. Ok. Bon, bah, merci pour tout ça. Est-ce que je rajoute des choses ou on a déjà un schéma bien Alors, il peut sympa? y passer des heures, des journées. Ouais, Bon. ouais. Ok, bah, Yannick Robin, merci beaucoup. Merci aussi. Et puis bonne chance pour la campagne. Merci.